le marteau du clan Crinson. Attablé dans une taverne aux abords de la route commerciale de l'Ouest, vous avez reçu l'invitation d'un nain, un dénommé Guenard, qui requiert vos services. Nous avions une mine des plus prospères, la mine de Crinson. Vous en avez certainement entendu parler. En vous voyant rester de marbre, il ravise son enthousiasme. Nous avons été contraints de quitter l'endroit, suite à une invasion Skaven des plus violentes. Nous avons découvert une roche étrange, de la Malpierre à ce qu'il paraît. Bien que nous étions d'accord sur le fait de passer sous silence cette découverte, il y eut des fuites et les Skaven ont eu vent de notre trouvaille. Ils ont alors eu tôt de nous envahir, trop nombreux, pour que nous puissions les repousser. Nous fûmes contraints à l'exil. Aujourd'hui, ils exploitent le filon de Malpierre. Qui sait quelles horreurs ils comptent créer en l'utilisant? Mais là n'est pas la question. Il y a quelques jours de cela, Crinson, chef de notre clan, s'est mis en tête de récupérer un artefact faisant notre renommée, son marteau. Laisser un objet d'une telle valeur entre les griffes des Skaven le rendait tout simplement malade. Pourtant il se refusait à risquer la vie des nôtres et décida de partir seul dans ce que nous aimons appeler une expédition suicide. Oh, nous n'avions aucun doute concernant les compétences de notre chef. Mais nous savons les Skaven fourbes et bien organisés. Depuis son départ, nous n'avons aucune nouvelle. Je crains qu'il n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Je ne suis pas aussi inconscient que lui, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à des mercenaires, des gens de confiance tels que vous. On m'a maintes fois vanté vos mérites, et je sais que je ne regretterai pas mon investissement. Tous les trésors que vous trouverez dans ces mines vous reviendront, à l'exception du marteau, cela va sans dire. Puis si nous revenons en vie, je vous offrirai 500 pièces d'or. Je pense que cette offre est plus que raisonnable, et ce malgré les risques. Nos objectifs sont simples. Nous devons d'abord trouver le passage secret qui mène aux profondeurs de la mine. C'est là que nous avons eu le temps de cacher le marteau que Crinson pensait récupérer. Un mécanisme complexe protège le coffre dans lequel il est enfermé. Nous devons absolument découvrir ce qu'il est advenu de Crinson. Si par miracle il est encore en vie, alors cette expédition sera pour ma part couronnée de succès. Une fois le marteau en notre possession, il ne faudra pas traîner. Je doute que les Skaven aient quoi que ce soit à faire de ce marteau. Seule la Malpierre les intéresse, mais ils n'approuveront certainement pas que des intrus viennent perturber leurs plans. Nous partirons dès que vous serez prêts, et le plus tôt sera le mieux. Je vous recommande d'emporter des couvertures, car les montagnes sont froides à cette époque de l'année. Des provisions seront également bienvenues, et le plus important, des torches. Bien, je vous attends ici. Faites ce que vous avez à faire. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de jeu, à savoir HeroQuest, en version remasterisée, en version 2. Donc là ça va être un début de campagne qui va commencer par la quête Le marteau du clan Crinson. Donc je serai accompagné de 3 héros, à savoir le barbare, le nain et l'elfe, comme on peut les voir ici. Dans cette aventure, eh bien, nous serons également accompagnés de notre ami Guenard. Guenard donc, qui va nous aider à retrouver ce fameux marteau. On espère qu'on va pouvoir bénéficier un peu de ses connaissances donc, de la mine. Hein. On verra bien s'il peut nous aider ou pas. Une des particularités de cette quête, c'est qu'on perd la partie si Guenard vient à mourir. Donc il va falloir bien le surveiller. Sachant que les personnages sont ceux qui sont ciblés en priorité hein, par les monstres hein, dans les scénarios. Donc ça va être à mon avis compliqué. Autre particularité, c'est pour les déplacements, donc dans cette mine, étant dans l'obscurité, les personnages ne peuvent pas lancer de dés de déplacement, ils doivent simplement se déplacer en fonction du nombre de points de vie qu'ils ont. Voilà, donc je vous représente les fiches de personnages, à savoir le barbare, donc le gros bourrin de service, hein, avec son épée et ses deux armures. Enfin, son armure, pardon.
le nain, lui, qui est plus axé dans la découverte de trésors, donc qui a une hache pour commencer et également une armure. Il a 7 points de vie, donc le barbare, je ne l'ai pas dit, mais il a 8 points de vie. Et je terminerai donc par l'elfe, lui, qui est plus axé sur la magie. Également sur le tir à distance, mais bon, pour l'instant, il n'a pas d'arme à distance. Donc lui, il sera équipé d'une dague et de la même armure que les autres. Voilà, donc lui, il a 6 points de vie, ouais, 6 points de vie, ce qui est peu pour un personnage. Donc on sera accompagné de Gunnar Crinson, comme vous pouvez le voir là sur sa fiche. Donc qui a une très bonne attaque avec 2 dés orange à distance. Mais on verrait qu'il y a une pénalité malheureusement. En défense, il aura 2 dés blancs. Et il bénéficie de 6 points de vie. 5 points de vie. Donc vous voyez, c'est un personnage assez fragile. Il va falloir le surveiller. Donc concernant ses actions, donc, il peut attaquer à distance avec son tromblon, qu'on verra après. Il peut rechercher des pièges et désamorcer des pièges. La règle spéciale de Gunnar, c'est lorsqu'il arrive en jeu pour la première fois, Gunnar Crinson prend une carte équipement tromblon. Il la conserve jusqu'à sa mort. Donc venons-en à ce tromblon qui est ici. Donc 2 dés orange d'attaque, les dés orange sont des dés très puissants, avec beaucoup de crâne. Donc la règle du tromblon est la suivante, donc toutes les figurines adjacentes à la cible doivent se défendre contre l'attaque. Si vous obtenez au moins 3 faces noires sur un jet d'attaque, le pistolet tromblon est déchargé et ne peut plus être utilisé jusqu'à ce que vous défaussiez une carte poudre noire. Donc ça fait beaucoup de dégâts, ça a possibilité de se décharger en cas de 3 faces noires, ce qui est quand même relativement rare, on va dire. Par contre, si les monstres sont collés à d'autres personnages, eh bien, ils subiront également les dégâts du trombone. Donc il va falloir bien se placer, bien se positionner pour éviter de prendre des dégâts, d'infliger des dégâts à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour le début de cette quête qui promet d'être passionnante. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.